Pour ma part, je cautionne totalement cette manifestation. Je trouve qu'elle est particulièrement légitime, car justement encore, il y a des problèmes de machisme assez importants en France comme ailleurs, aux États-Unis, au Canada, où ça a commencé notamment. Je trouve qu'on peut constater dans la vie de tous les jours, que ce soit dans toutes les classes sociales, une attitude qui pérennise en quelque sorte et une attitude machiste, et même des femmes qui ne cessent pas de traiter deux femmes de salopes à cause de leur attitude, de leur tenue vestimentaire. Pour cela, je trouve que c'est assez légitime d'éveiller la conscience sur les problèmes, sur cette attitude qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas tout à fait dans un système égalitaire homme-femme au XXIe siècle. D'accord. Et donc, vos points de vue à vous deux, surtout peut-être vous, jeune homme, par rapport aux tenues des demoiselles, que ce soit en soirée ou la journée, quand il fait chaud ou moins chaud? Écoutez, je pense que c'est une liberté déjà de pouvoir s'habiller comme on veut. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas la tenue qui provoque un violeur, c'est vraiment n'importe quoi ce truc. Après, je sais pas si la manifestation aura un écho, des échos sur la politique, sur la justice. D'accord. Bonjour, vous avez participé à la manifestation. Quelles ont été vos motivations pour y prendre part? Je voulais dire avec tous les camarades qui étaient présents qu'aucune violence sexuelle ou aucun viol n'est jamais explicable, excusable, tolérable ou nuançable, que ce n'est pas à nous de nous habiller d'une manière ou d'une autre, ou d'éviter certaines tenues, mais c'est aux prédateurs de ne pas violer. Et puis faut dire aussi qu'il faut absolument que la honte ne soit plus du côté des victimes, mais du côté des violeurs. Très bien. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une répercussion à l'échelle internationale? Les slotwalks ont lieu à l'échelle internationale, donc déjà c'est pas mal. Et puis non, une répercussion importante sûrement pas, mais ça peut faire réfléchir quelques personnes et faire un tout petit peu évoluer quelques esprits, c'est par là que ça passe de toute façon. Et non, ça va être très long, il y a encore beaucoup de travail. Peut-être qu'en s'unissant à l'association française Ni Pune Ni Soumise, ça va accélérer un peu les choses? Cette association-là ou d'autres, ou toutes les femmes qui sont féministes sans appartenir à aucune association, qui sont féministes sans le savoir parce que ça leur est tellement naturel qu'elles ne se sont jamais posé la question et qu'elles n'ont jamais besoin de mettre des mots dessus. Pour tous les hommes qui ont réfléchi à la question et qui c'est évident également. D'accord. Merci beaucoup. En fait, je suis la responsable nationale de la Slotwalk France. J'étais à l'origine de cette manifestation, toute seule comme une amie. Il n'y a pas du tout d'associations qui ont sponsorisé l'événement. Quels sont vos moyens du coup pour organiser un événement comme celui-ci? Personnel, voilà. Donc en fait, j'ai fait des pins pour pouvoir payer une partie des frais engagés. Contre le sexisme, c'est contre la culpabilisation des victimes d'agressions sexuelles. Et c'est pour réclamer aussi des moyens au gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est quand même une grande cause nationale, donc c'est important. Ils se sont engagés à faire comme le modèle espagnol. On n'en voit pas la couleur sur le terrain. Où sont les bracelets électroniques? Où sont les téléphones d'urgence? On va bien dans le 93, mais il n'y a pas que dans le 93 qu'on viole et qu'on agresse. Donc on en a besoin dans tous les départements. Et il faut que les promesses qui sont faites soient tenues, quoi. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc vous espérez finalement que cette marche aujourd'hui montre au gouvernement qu'il y a une mobilisation de la part de la gente féminine comme masculine et qu'il est temps de faire bouger les choses. Voilà, tout à fait. Les femmes représentent quand même un électeur sur deux, donc ce serait pas mal qu'ils s'en souviennent. Il faut savoir que dans notre pays, tous les 2 jours et demi, il y a une femme qui meurt sous les coups. Donc c'est inacceptable, c'est une urgence humanitaire. On est la 5e puissance mondiale et on n'est pas capable de faire quoi que ce soit par rapport à ça. C'est lamentable. Donc quand il y a une volonté politique, il y a des résultats. D'accord.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Espérons que votre message soit entendu et à bientôt. Au revoir. Au revoir.